Audio Jungle. Notre Dieu, tu es le héros qui sauve. Celui qui, Seigneur, parfois peut se sentir sans force, Seigneur. Trouve auprès de toi une tour forte, un abri, un refuge, une forteresse. Celui qui peut, Seigneur, parfois se sentir, Seigneur, sans ressources. Trouve auprès de toi, Seigneur, non seulement une oreille attentive, mais aussi une voix qui annonce, qui proclame, qui déclare. Alors merci, Seigneur, Père, pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, que cette fin de mois d'avril et ce passage au mois de mai soit, Seigneur, Père, comme un corridor, Seigneur, vers une nouvelle saison, Seigneur, de grâce, de faveur, d'abondance. Père, que nous puissions opérer à ciel ouvert dans le nom puissant de Jésus, escortés par des milliers d'anges dans le nom puissant de Jésus. Je vois une grande lumière paraître maintenant dans un couloir qui était sombre et ténébreux. Père, parce que ta lumière paraît au milieu de nous dans le nom puissant de Jésus. Oui, Père, nous le proclamons, nous l'annonçons, nous le déclarons sans fin, ce qu'on appelle quelque chose qui va se passer dans le nom puissant de Jésus. Alors que tout à l'heure, les jeunes étaient en train de danser d'enfant, j'ai vu que Dieu réécrivait l'histoire de beaucoup d'entre vous dans le nom puissant de Jésus. Il a réorienté maintenant votre trajectoire dans le nom puissant de Jésus. Ce que tes parents n'ont pas pu faire, toi tu le feras dans le nom de Jésus. Les victoires que tes parents n'ont pas pu avoir, tu les auras dans le nom puissant de Jésus. Car tu n'es plus né ni de la chair ni du sang, mais maintenant tu es né de Christ dans le nom puissant de Jésus. Père, merci Seigneur, pour tout ce que toi tu établis, ce que toi tu as accompli au milieu de nous. Père, nous te rendons gloire, Seigneur. Et nous te remercions pour tout ce que tu fais, ce que toi tu as accompli au milieu de nous. Père, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a accompli. Oh, acclamons le Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. La semaine dernière, nous étions 142 personnes dans les rues de Cergy, de Persan, dans tout le 95. Il y a eu 20 âmes qui se sont données au Seigneur. Amen. Et au culte, on a eu aussi 20 âmes qui se sont tournées vers le Seigneur. En rendant grâce à Dieu pour ce culte de Pâques. Oh, merci Seigneur pour tout ce qu'il fait, ce que tu as accompli. Quelqu'un me dise un bon Amen. Amen. Dis à ton voisin, tout est possible. Tout est possible. Dis à l'autre, parce que celui-là, il t'a pas cru. Dis à l'autre, tout est possible. Ah, bien-aimé, tout est possible par la grâce de Dieu. Amen. Prenons place. Alléluia. Bien-aimés, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue pour ce culte. Ce culte se promet d'être un culte plutôt prophétique. C'est un moment où tu dois le prendre vraiment avec ces paroles, avec beaucoup de foi, par la grâce de Dieu. Et la semaine dernière, le Seigneur nous a dit que la Pâque marquait un tournant. Exode 12, verset 2 nous dit que ce mois sera pour vous le premier des mois. Et lorsqu'on célèbre la Pâque, on célèbre un nouveau départ avec Dieu. Un nouveau départ avec Dieu. Et quand c'est un nouveau départ, c'est-à-dire qu'il y a de toutes nouvelles possibilités. Et je dois te dire, bien-aimé, que tu es rentré dans une saison du tout est possible avec Dieu. Du tout est possible avec Dieu. Tout est possible, c'est-à-dire que tout est possible. Alléluia. Quel que soit ce que tu peux penser, ce que tu peux voir, bien-aimé, ne regarde pas tes circonstances, tout est possible avec le Seigneur. Alléluia. Pourquoi je dis tout est possible avec Dieu? Parce que Matthieu 19, verset 20 nous dit ceci, Matthieu 19, verset 26 nous dit ceci. Jésus le regarda à ses disciples parce qu'ils avaient posé une question, ils s'interrogeaient, mais qui finalement peut être sauvé? Et Jésus regarda ses disciples, il leur dit, et il dit qu'aux hommes, cela est impossible. Bien aimé, il y a des situations qui sont dites impossibles aux yeux des hommes. Ils te disent que ce n'est pas possible, ça ne veut pas arriver, ça ne veut pas se produire. Mais la Bible nous dit, mais à Dieu, tout est possible. Mais à Dieu, tout est possible. Et quand on lit ce passage, on dit tout à fait Amen. Parce qu'on dit, à Dieu, tout est possible, puisqu'il est omnipotent, il est capable de tout. Il est Shaddai, il est Dieu tout-puissant. On dit tout est possible. Mais littéralement, c'est plutôt dit, avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Ce n'est pas seulement Dieu, mais c'est toi, avec Dieu, que tout est possible. Alléluia. Et tu dois être assuré, bien-aimé, que ce texte te dit littéralement, toi tout seul, tu ne peux pas faire. Mais avec Dieu, quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se produire. Amen.
Et je voudrais que tu puisses comprendre et saisir, bien-aimé, que tout est possible avec Dieu. Amen. Mais ce que j'ai compris, et l'apôtre Ivan l'a illustré une fois dans une prédication, c'est que tout n'est pas possible pour tout le monde. Mais il y a 4 caractéristiques que nous devons adopter afin que nous puissions vivre le tout est possible. Amen. Donc le message d'aujourd'hui, tout est possible lorsque Christ vit en moi. Tout est possible lorsque Christ vit en moi. Et nous voulons voir 4 caractéristiques de la personne avec laquelle ou pour laquelle tout est possible lorsqu'elle marche avec Dieu. La première caractéristique, bien-aimé, tout est possible pour celui qui a soif de vivre la vie de Christ. Celui qui veut vivre une vie de possibilité doit avoir la soif de vivre la vie de Christ ou de voir Christ pleinement visible en lui. Amen. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on appelle Christ finalement? La Bible nous révèle que finalement le Christ, c'est celui qui a reçu l'onction. C'est celui qui est né de Dieu. C'est celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Celui qui est né de l'Esprit de Dieu. Et le premier à être né de l'Esprit de Dieu, c'est qui? Interrogation surprise. Il n'y a pas de surprise avant. Le premier qui est né de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Et c'est arrivé en Luc 2, verset 11, on le voit que lorsque Jésus est né dans l'étable, la Bible dit ceci, les gens disent ceci, c'est aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. On dit, les anges ont dit, il vous est né un sauveur, le Messie, loin, le Christ, il est né de Dieu. Il n'est pas né d'un homme ni d'une femme, bon, il est sorti au travers de Marie, mais il vient de Dieu, véritablement. Amen. Et on l'appelle le sauveur. Il sera le sauveur pour beaucoup de personnes. Amen. Et là, à ce moment-là, les anges commencent à se réjouir, à rendre grâce à Dieu. Et c'est là qu'on appelle que c'est le divin enfant. En fait, c'est l'enfant de Dieu. En fait, tout simplement. Et à ce chant, au premier coup, ils n'ont pas su le faire. Il est né le divin enfant, chantez. Il est né. Chantons tous. Amen. On voit ici qu'il y a des anciens ici. Alléluia. Donc c'est le chant que les anges ont chanté parce que le divin enfant, l'enfant né de Dieu, s'est manifesté au travers de la personne de Jésus. Amen. Mais tous, nous devons réaliser que le divin enfant n'est pas seulement Jésus, mais le divin enfant est toute personne qui est née de Dieu. Alléluia. Et on est de Dieu à quel moment, bien-aimé? Jean 1, verset 12. Lorsque la parole de Dieu est reçue, elle nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel n'est né ni de la chair ni du sang, mais il est né de Dieu. Amen. Amen ou pas? Amen. Donc ça veut dire quoi? Quand j'ai reçu la parole de Dieu et que je suis né maintenant de l'Esprit Saint, bah finalement le Christ, c'est qui? C'est qui? C'est moi, c'est toi, c'est elle et c'est lui. Tous ceux qui sont en Christ. Amen. Non, pas seulement je suis en Christ, mais je suis Christ. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Donc, lorsque je donne ma vie au Seigneur, aussi les gens ont aussi chanté. Il est né le divin enfant. Allez, chantez. Né musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous. Chantons tous son avène. Amen. Nous sommes nés de Dieu. Mais on doit maintenant grandir, évoluer, progresser au fur et à mesure afin que ce ne soit pas juste des paroles ni un chant, mais ce soit une réalité pleinement en moi. Alléluia. C'est pour ça que Colossiens 1, verset 28 nous dit, c'est lui, le Christ, que nous annonçons. Exhortant tout homme et instruisant tout homme, c'est-à-dire tout homme, toute femme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc ce verset me dit que je suis Christ, mais je dois grandir, je dois évoluer, je dois progresser pour que le Christ se manifeste au travers de moi. Et le rôle de l'Église, le rôle des pasteurs, c'est de faire en sorte qu'au fur et à mesure, année après année, que tu ressembles de plus en plus à Christ.
Et l'église peut être pleine de personnes, des milliers de personnes. Mais si ces personnes ne sont pas à la ressemblance de Christ, c'est-à-dire dans le caractère, dans la manière de faire, alors on a raté le but. La mission de l'église, la mission des pasteurs, c'est de faire en sorte que nous puissions évoluer tous afin de venir au fur et à mesure à la ressemblance de Christ. Alléluia. Et c'est l'agenda pour cette année. C'est l'agenda pour cette année. Parce que l'agenda pour cette année, c'est vivre la vraie vie. Mais la vraie vie, c'est Christ. C'est Christ. Parce que certains ne soupirent pas pour Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont rassasiés. Je dis, je suis bien, j'ai une belle vie, un bon travail, j'ai une épouse, j'ai un époux, j'ai des enfants, je suis bien. Et c'est bon d'avoir ça. Mais bien aimé, des fois les choses peuvent s'ébranler facilement. Les gens sont infaillibles, malheureusement. Et quand ton roc n'est pas Christ, tu peux flancher. Mais lorsque ton roc c'est Christ, ça va aller par la grâce de Dieu. Parce que le monde nous montre beaucoup de mirages. Je disais au premier culte, il y en a qui disent, moi je vais être heureux quand je vais avoir travail. Ils ont le travail. Je vais être heureux quand j'aurai une augmentation. Ils ont une augmentation. Je vais être heureux quand j'aurai un meilleur poste. Après, je vais être heureux quand j'aurai une maison. Ah non, il faut une plus grande maison. Ah, il faut maintenant une piscine. Mes frères, tu vas aller jusqu'où comme ça? Tu peux être heureux aujourd'hui. Parce que le bonheur est trouvé en Christ. La joie est trouvée en Christ. La paix est trouvée en Christ. L'amour est trouvé en Christ. Alléluia. Parce que la vérité, on soupire pour Christ, nous tous. Moi, je ne sais pas pour toi, mais j'aimerais bien vivre en paix. Le matin, tu te lèves, pas de stress. Je voudrais cette paix-là. Amen. Et cette paix-là n'est pas trouvée parce que tout va bien. Parce que comme on l'a vu, des fois les gens, tout va bien, mais ils ne sont pas bien. Comment tu expliques ça? Tu dis, le gars, mais il doit être bien. Non, je ne suis pas bien. Non, la paix n'est trouvée que lorsqu'on rencontre le prince de paix, qui est Christ. Philippiens 4, 6. Ne de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications. Alors il dit quoi? Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Il me dit ici, c'est pas que la situation va changer, mais lorsque je rencontre Dieu dans la prière, il me donne une telle paix, une telle joie. La situation n'a pas changé, mais moi, j'ai changé. Moi, j'ai changé. I've been changed. J'ai changé. Amen. Je suis passé de celui qui avait peur à celui qui est confiant. Amen. Pourquoi? Parce que je me suis réfugié en Christ. Alléluia. En Christ. Bien-aimé, c'est de Christ dont tu as besoin. C'est de Christ dont tu as besoin. D'autres bien-aimés cherchent la capacité à aimer tout le monde. J'ai rencontré une sœur, elle me dit, pasteur, il faut prier pour moi. Il faut que j'ai la force de pardonner. Mais bien aimé, personne ne peut pardonner par lui-même. Qui peut dire, ils ne savent pas ce qu'il faut? Alors que tu les regardes, tu dis, ils savent vraiment ce qu'il faut. Qui peut le faire? Personne. Mais la Bible nous dit, Romains 5, 5, notre espérance ne trompe au point. Le Saint-Esprit a répandu sur nous l'amour de Dieu. Allez, c'est lui qui répand en nous l'amour. Tu vas être en capacité de pardonner. Tu vas être en capacité de aimer tout le monde. Demande simplement au Seigneur de révéler son amour qu'il a vis-à-vis de toi. Et alors tu sauras pardonner les gens. Parce que tu réaliseras, ah, moi qui ne méritais pas, lui, il est mort à la croix pour moi. À combien plus forte raison, je peux pardonner mes ennemis. À combien plus forte raison, je peux leur dire, allez, c'est bon, c'est pas grave. Amen. Bien-aimé, tu as besoin de Christ. Tu as besoin de Christ. Non seulement tu as besoin de Christ pour ton caractère, pour te changer, mais tu as aussi besoin de Christ pour guider ta vie, pour donner un sens à ta vie. Lorsque cette femme samaritaine en Jean 4, elle a rencontré Jésus, non seulement Jésus lui a dit, écoute,
Tu cherches l'eau, c'est bien. Mais celui qui continuera à boire de cette eau, il aura toujours soif. C'est bien, continue, cherche encore emploi, cherche encore travail, cherche encore monnaie, cherche toutes ces choses. Tu auras toujours soif, tu ne seras jamais abreuvé. Tu seras jamais abreuvé. Il y aura toujours un manque. Mais il dit, celui qui boit de l'eau que moi je lui donne, il n'aura plus jamais soif. Il sera rassasié, il sera satisfait. Il sera satisfait. Alléluia, il sera satisfait. Et la Bible nous dit que cette femme, quand Jésus lui a dit ça, vous savez quoi? Elle a jeté sa cruche. Elle a dit, c'est bon, j'ai plus besoin de ma cruche. Elle est partie dire aux gens, hey, j'ai rencontré un homme. Il m'a dit tout ce qui se passe dans ma vie. Elle a dit, ne serait-ce pas le Messie? Et à partir de là, sa vie a complètement changé. Elle qui cherchait l'amour, l'approbation des hommes, a trouvé l'approbation d'un seul homme qui est Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. L'approbation d'un seul homme. Et là, sa vie a été complètement différente. Sa vie a été complètement changée. Bien-aimé, c'est de Christ que tu as besoin. C'est de Christ dont tu as besoin. On bénit Dieu pour le mariage, on bénit Dieu pour les enfants, on bénit Dieu pour le travail. Mais Seigneur, c'est de toi dont nous avons besoin. C'est de Christ que nous avons besoin. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen. Et ne vous méprenez pas, le monde cherche Christ. Alléluia. Mais ils ne savent pas chercher au bon endroit. Et c'est pour ça que toi tu es là, comme un témoin vivant de que c'est possible avec Dieu. Comme un témoin vivant de ce que Dieu est capable de faire, de ce que Dieu est capable d'accomplir. Alléluia. Il y a ceux qui cherchent, qui ne cherchent pas Dieu parce qu'ils sont satisfaits. Mais c'est un mirage. Au final, ils vont s'apercevoir que c'est Christ la solution. Et après, il y a ceux qui sont résignés. Ceux qui sont résignés, ce sont des personnes qui avaient soif au départ, mais ils disent, ah, pasteur, ça sert à quoi d'avoir encore soif aujourd'hui? Il dit, toute ta son de j'ai soif, ce n'est pas réalisable. Son de j'ai soif, ce n'est pas possible, ça ne peut pas s'accomplir. Ils disent que ce rêve n'est pas atteignable. Ils disent que le Seigneur me dit que c'est possible, mais franchement, je ne suis pas trop sûr. Bien-aimé, je vais te dire qu'il n'y a aucune limitation avec notre Dieu. Je vais te dire que tout est possible avec Dieu. Je vais te dire aujourd'hui, vois grand, espère grand, rêve grand. C'est possible avec Dieu. Alléluia. C'est possible avec le Seigneur. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Bien-aimé, ne sous-estime pas ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu est capable d'accomplir. Alléluia. Il y a certaines personnes, bien-aimés, vous avez vécu une saison de désert. Ça a duré depuis un moment. Mais bien-aimé, il y a un moment donné où le désert se termine. Et cette saison, le désert se termine pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un rentrer à Canaan. Je vois quelqu'un quitter l'amertume, rentrer dans la grâce. Je vois quelqu'un quitter les limitations, aller dans l'abondance. Je vois quelqu'un monter, grimper, grandir, évoluer, progresser avec le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. C'est la saison dans laquelle que tu es dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, ne sois pas résigné. Dis, s'il te plaît, ne sois pas résigné. Ne sois pas résigné. Espère en Dieu, espère en lui. Tu as besoin de Christ. Christ, c'est la personne de Dieu au travers du Saint-Esprit qui vient vivre en toi. Et la Bible nous dit que celui qui redonne vie à nos corps mortels. Alors même si tu es fatigué dans ton corps, ils ont dit quoi? Telle maladie, ils ont dit telle difficulté, telle insuffisance. Oh, il y a une sœur qui m'a dit, papa, viens regarde mes examens. Depuis que tu as prié pour moi, c'est monté, l'anémie était à 4, maintenant c'est à 7,9. J'ai dit, ok, on va prier pour que ça monte encore par la grâce de Dieu. Bien-aimé, soupire pour Christ. Allez, soupire pour Christ. Soupire, c'est la vie dont tu as besoin. Pour ton caractère et pour te conduire tous les jours. Parce que quand je soupire pour Christ, au départ, je n'avais pas l'intelligence, la capacité. Mais lorsqu'il me dit, tout est possible avec lui. Tout d'un coup, là où je voyais des portes fermées, je vois une possibilité. Là où je voyais que c'était compliqué, je voyais un moyen d'y arriver. Alléluia. La Bible nous dit, celui qui met sa confiance en lui, trouve à l'intérieur de lui des chemins tout tracés. Oh, des chemins tout tracés. Attendez. Il me dit, d'abord, je dois mettre ma confiance en lui. Ce sera le deuxième point. Et alors, je trouverai en moi des chemins tout tracés. Bien-aimé, mets ta confiance en Christ. Cherche Christ. Désire Christ. Aspire à Christ. Alléluia. Aspirer à Christ, c'est lui dire, Seigneur, vis en moi.
Vis en moi veut dire quoi? Je suis têtu, mais toi, rends-moi docile. Je suis impatient, mais toi, rends-moi patient. Je manque de force, de persévérance, de résilience, mais toi, rends-moi capable d'être patient, d'être résilient, d'être déterminé. Dis-lui, Seigneur, je veux être comme toi. Je veux que tu vives au travers de moi. Alléluia. Et bien aimé, Dieu sait que tu n'as pas la capacité. Tu as la capacité, toi? Moi, je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas. Mais à celui qui demande, il reçoit. Alors demande à Dieu la capacité. Demande à Dieu la force. Demande à Dieu de vivre en toi. Il le sait que tu ne peux pas par toi-même. Même si tu as péché hier, dis-lui, Seigneur, je ne veux pas pécher. Je ne le veux pas. Je ne le désire pas. Mais viens vivre en moi. Rends-moi capable de marcher dans la pureté, dans la sainteté. Rends-moi capable. Et à celui qui demande, il reçoit la force. Il reçoit la capacité, il reçoit le soutien de Dieu, il reçoit l'appui de Dieu. Une main puissante vient te soulever, vient te porter dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit une main puissante vient te porter au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Christ. Christ, c'est la personne de Dieu en moi qui a besoin de grandir, qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de progresser. La Bible nous dit ceci, Luc 13, verset 18 à 21. Il dit encore, à quoi le règne de Dieu est-il semblable? À quoi le comparais-je? Le règne de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit. Il dit, à quoi on peut le comparer? Il dit que le règne de Dieu est semblable à un grain de sénévé ou un grain de moutarde. C'est tout petit, qu'un homme a pris et a jeté dans son jardin. Alléluia. Il dit, il pousse et devient un arbre où les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Au départ, c'est insignifiant. Aujourd'hui, peut-être que dans ta famille, on t'a dit, mais pourquoi tu crois en Jésus? Des fois, on a même l'impression, parce qu'ils sont suscités parce que le diable aussi les influence, c'est comme si tu étais dans le monde, pour eux, c'était peut-être mieux. On dit, mais non, mais va en boîte de nuit, non, non. Non, non, nous, ce n'est pas en boîte de nuit, nous, c'est des boîtes de jour. Amen. Des fois, ça paraît insignifiant, il se moque de toi. Mais continue à grandir avec Dieu. Continue à expérimenter Dieu. Continue à soupirer pour lui. Continue à soupirer pour la manifestation de Christ. Au fur et à mesure, quelque chose va changer. Quelque chose va prendre place. Année après année, saison après saison, tu vas voir, tu seras une toute nouvelle personne dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un peu amen. Une toute nouvelle personne dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors comprends bien ceci, bien-aimé. Première chose, tout est possible pour celui qui aspire à manifester Christ. Donc tout est possible. Quelqu'un qui rentre dans une vie de possibilité, c'est la personne qui désire vivre Christ dans tous les domaines. S'appuyer sur Christ. Avancer avec Christ. Et pour ça, bien-aimé, médite la parole. Apprends à connaître ce Dieu. Apprends à lui obéir. Et ça va être le deuxième point. Amen. Donc, premier point, on a dit, désir manifester Christ. Et le désir de manifester Christ. Deuxième point, bien-aimé, tout est possible à celui qui apprend à faire confiance au Dieu de l'impossible. Ou plutôt le Dieu du possible. Qui apprend à lui faire confiance. L'apôtre Ivan dit ceci. Bien plus qu'être invoqué, Dieu désire être cru. Parce qu'on prie. On dit, Seigneur, fais ceci, fais cela. Mais Dieu veut que tu puisses croire en lui. Et croire en lui, c'est lui obéir. Amen. Parce que son désir, son soupir, c'est que nous puissions lui faire confiance. Vous savez, le peuple hébreu, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, on l'a vu la semaine dernière, ils rentraient dans une saison de possibilités. Ils sortent de l'esclavage. Donc il y avait des belles choses qui étaient réservées pour eux. Mais pourquoi ils ont raté? Parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Regardez, à chaque fois, ils murmurent. Exode 15, il n'y a pas d'eau. Oh, Moïse, pourquoi tu nous as amenés là? Exode 17, encore pas d'eau. Oh, Moïse, pourquoi tu nous as amenés là? Exode 32, il faut même
un veau d'or. À chaque fois, ils n'ont pas eu confiance au Seigneur. Imaginez-vous Dieu qui te regarde et dit, mais si seulement elle me faisait confiance ou il me faisait confiance, alors je pourrais le conduire comme un bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les verts pâturages. Alléluia. Dieu désire être le berger de notre vie. Il désire nous conduire pas à pas. Mais parfois, au lieu de se comporter comme des brebis, on se comporte comme des boucs. C'est là qu'on n'en fait qu'à notre tête. Mais combien Dieu est patient. Combien Dieu est patient. La vérité, voilà, et Dieu est patient. Dieu est tellement patient. Mais il désire simplement que tu lui fasses confiance. Confiance dans sa capacité, pas à répondre à tes besoins, mais de répondre au-delà de tes besoins. C'est-à-dire que j'ai un besoin, mais Dieu ne va pas le répondre de cette manière, mais de la manière dont il va répondre. Tu vas dire, ah franchement Seigneur, j'avoue que là. J'avoue que là. Amen. J'avoue que là. Amen. Parce que bien aimé, le projet de Dieu est beaucoup plus grand que ta vie. Est beaucoup plus grand que ta vie. Beaucoup plus grand que ta vie. Beaucoup plus grand que ta vie. Ah, beaucoup plus grand que ta vie. Alors, bien-aimé, décide de vivre une vie de foi. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Pour décider de vivre une vie de foi. Une vie de foi, c'est une vie de confiance vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas le temps, je ne sais pas le comment, je ne sais pas à quel moment ça va se produire, mais quelque chose va se produire. Rien, quelque chose va se produire. Et dans ce temps bien-aimé, dans ces saisons de possibilités, ça peut arriver à n'importe quel moment. La Bible nous dit en Matthieu 5, la femme à la perte de sang. La Bible nous dit qu'elle est partie vers plusieurs médecins. Et elle avait dépensé tout son argent pendant 12 ans. Elle n'avait plus rien. Mais au verset 25, 27, la Bible nous dit, ayant entendu parler de Jésus. On a dit, tu sais madame, peut-être au voisin, tu sais voisin, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Ah ouais, il fait quoi? Bon, on paralyse la sono, tac, ça va aller. Amen. Quand je dis au premier culte, moi je suis focalisé là. Donc, ne vous inquiétez pas. Ayant entendu parler de Jésus, on lui a parlé du Seigneur. On lui a dit, ok, mais il fait quoi? Oh, il guérit les malades. Ok, c'est bien, mais il y avait d'autres personnes qui guérissaient. Mais est-ce qu'il s'occupe des personnes qu'on dit impures? Des personnes qu'on met de côté? Des personnes que personne ne calcule? Des personnes qu'on dit maudites? On a dit oui, il a même touché des lépreux. Et les lépreux ont été purifiés. Ah, elle a dit, ah, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour, qui est rempli de joie. Et après, elle a commencé à réfléchir. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être le Messie? Et là, il y a une parole dans Malachie 4, verset 2, qui avait été prophétisée par Malachie. Malachie avait dit ceci, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le seuil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Et en hébreu, le sous ses ailes, ça veut dire, enfin, ça a un rapport avec le pan de sa robe ou les bords de son vêtement. Donc elle s'est rappelée cette parole, elle s'est dit, ah, cet homme, la manière dont il se comporte, je suis sûr que c'est le Messie. Donc elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche le bord de ses vêtements, première chose, le soleil de justice va se lever sur ma vie. Alléluia. Imaginez-vous pendant 12 ans, perte de sang. Ça, c'est de la justice. Parce qu'on ne sait pas pourquoi elle est comme ça. Pendant 12 ans, on lui dit impur. Bien aimé, ça, c'est une injustice. Ici, il est dit, Malachie 4:10, se lèvera le soleil de justice. Bien aimé, je ne sais pas quelle injustice que tu as vécue, mais là, dans ce mois de mai, le soleil de justice va se lever. Ah, je ne sais pas, mais ici, il dit, se lèvera le soleil de justice. Alléluia. Le soleil de justice vient corriger les situations qui n'auraient pas dû avoir lieu. Alléluia.
Cette femme s'est dit, non, Jésus va corriger la solution dans le nom de Jésus. Et il dit, et la guérison sera sous ses ailes. Alors la Bible nous dit qu'elle s'approcha tout doucement de Jésus, mais avec foi, avec détermination, parce qu'elle était confiante. Elle avait eu la révélation de qui est Jésus, qui est le Christ. Beaucoup touchaient Jésus, beaucoup cherchaient à avoir une guérison de sa part. Mais elle, c'était la personne de Jésus qui l'intéressait. C'est le Christ qui l'intéressait. Et alors, bien aimé, dès qu'elle a touché le pan de sa robe, Jésus a fait « Hey !» Qui m'a touché? Il dit, mais tout le monde te touche. Il dit, non, là c'est différent. Une puissance est sortie de moi. Amen. Elle a touché le cœur de Jésus. Parce que, bien aimé, elle a soupiré pour la personne de Jésus. Donc, quand elle est rentrée dans la présence de Jésus, elle a bénéficié de la puissance de Jésus. De toi, de la même manière. Soupire pour la personne du Saint-Esprit. Tu vas bénéficier de sa présence et tu vas vivre sa puissance. Sa puissance dans le nom de Jésus. Alors je le déclare que le mois de mai, alors qu'on va approcher de la Pentecôte, que ce soit un mois de mai extraordinaire avec Dieu. Que ce soit un mois de mai où je vois des gens vivre des choses extraordinaires dans leur maison, dans leur chambre, être touchés par Dieu, vivre l'onction de Dieu. Amen. Bien aimé, des fois tu n'as pas besoin d'être à l'église. Je me rappelais, j'étais dans un temps de prière avec l'apôtre Ivan. J'étais à la maison tranquillement dans ma chambre. J'ai mis le temps de prière. Et alors que je priais, l'onction est descendue sur moi. Amen. Bien-aimé, que Dieu te visite dans cette saison. Amen. Mais fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Alléluia. Fais-lui confiance. Fais-lui. 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 Non, fais-lui. Fais-lui confiance. Amen. Donc on a dit, comment vivre le tout est possible. Première chose, soupire à la manifestation de Christ. Deuxième chose, fais-lui confiance. Troisième chose, tout est possible à celui qui a l'audace d'agir. Car quand tout est possible, bien aimé, c'est là qu'il faut agir. C'est là où il faut oser. La Bible nous dit ceci, Jacques 2, verset 26, « La foi sans les œuvres est morte. » Et avant, il dit, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Si j'ai foi, il y a des œuvres que je vais poser. Alléluia. L'autre jour, j'ai posé une question à nos filles. J'ai dit, c'est quoi la différence entre la foi en Dieu, la foi de Dieu et le don de foi? Question. Là, ils n'ont pas dit question parce qu'ils disent, c'est pas ça, il m'attrape. Amen. La foi en Dieu, c'est croire que Dieu est capable de faire. La foi de Dieu, c'est opérer avec Dieu pour que Dieu fasse. Et la foi de Dieu, première chose, elle parle. Bien-aimé, proclame que cette saison, tu vas réussir par la grâce de Dieu. Proclame que c'est une saison de faveur pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Deuxième chose, la foi de Dieu agit. Cette semaine, pose des choses, des actes que tu avais différés. Cette semaine, pose des actes que tu avais différés auparavant. La foi agit. Il y a une formation que tu avais laissée de côté. Cette semaine, va repostuler. Il y a des choses que tu avais voulu faire, tu n'as pas pu faire. Fais-les cette semaine, dans le nom de Jésus. La maison que tu voulais acheter, cette semaine, vas-y, va appeler. Alléluia. Même si c'est hors budget, vas-y, appelle. Le prix va descendre, ça va rentrer dans le budget. J'ai dit le prix va descendre, il va rentrer dans le budget. Quelqu'un me dit, donne un bon amen. Cette semaine, ose agir. Ose poser des actes. La foi pose toujours des actes. Et la foi persévère. Continue à persévérer. Continue à être déterminé. Ça, c'est la foi de Dieu. Cette semaine, fais-le. Dans ce mois, ose le faire. C'est le mois du tout est possible. Amen. Et le don de Dieu, le don de foi, je te parlerai une autre fois. Mais on est ensemble toutes les semaines, non? Mais aussi dans oser agir, c'est aussi oser aussi résister au diable. Jacques 4, verset 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu
résistez au diable et il fuira loin de vous. Parce que bien aimé, il y a des situations que tu dois traiter dans la prière. Oser agir, c'est oser aussi prendre des temps de prière pour dire que ça suffit. Ma famille doit prendre un nouvel essor. Il y a des choses qui doivent s'arrêter dans ma famille. Il y a des choses qu'on ne doit plus vivre. Comme on l'a dit tout à l'heure, le soleil de justice doit se lever dans notre famille. Le soleil de justice doit se lever dans l'église. Amen. C'est-à-dire être de ceux qui vont dire non, je me tiens dans la prière. Je me tiens là avec Dieu pour prier pour ma famille. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. C'est pourquoi dans ce mois, je prie véritablement que les personnes dans ta famille qui ne croient pas en Dieu puissent être gagnées par la seule grâce de Dieu, dans le nom de Jésus. Que ceux qui s'étaient éloignés reviennent à lui dans ce mois, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, sois déterminé. Sois vraiment déterminé à prier. Ce mardi, nous allons avoir 2 soirées spéciales de prière. Donc le mardi et le mercredi soir, ponctuées par 24 heures non-stop de prière, à la fois en présentiel et sur Zoom. Mais le mardi, à partir de 20 h, on va avoir un temps spécial pour les familles. Bien aimé, je suis trop fâché contre les esprits méchants qui harcèlent ta famille, qui bloquent ta famille, qui empêchent l'épanouissement de ta famille. Donc mardi, on va en découdre. Amen. On va en découdre. On va prier. Il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a des cycles de malédiction qui vont cesser dans le nom puissant de Jésus. Mardi, on va se mettre ensemble. Un renfort va être octroyé à plusieurs d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'on s'attend à Dieu. Bien aimé, c'est la saison du tout est possible. Alléluia. Donc on va oser déclarer à cette situation qu'elle s'arrête. On va oser déclarer que notre famille va s'épanouir. On va oser déclarer que les divorces s'arrêtent au nom puissant de Jésus. On va oser déclarer que les maladies s'arrêtent dans le nom de Jésus. On va oser déclarer que les morts s'arrêtent dans le nom de Jésus. On va oser déclarer qu'on rentre dans une saison nouvelle au nom puissant de Jésus. On va prier. Il faut prier. Toujours prier. Prier, prier. Jusqu'à ce qu'il m'exauce. Dis avec moi, il faut prier. Il faut prier. Toujours. Toujours prier. Oh oui, prier. Prier jusqu'à ce qu'il nous exauce. Dis à ton voisin, il faut prier. Dis-lui à ton voisin, il faut prier. Il faut prier. Amen. Alors on a dit, tout est possible à celui qui soupire pour vivre Christ. Tout est possible à celui qui met sa confiance en Dieu. Tout est possible, bien-aimé, à celui qui ose. Et tout est possible, bien-aimé, à celui qui décide que sa vie va glorifier Dieu. Pas qui souhaite, mais qui décide. Le souhait, c'est une espérance. La décision, c'est une ferme résolution que cela va se produire par la grâce de Dieu. Daniel 1, verset 8, nous dit que Daniel résolut dans son cœur de ne point se souiller. C'est-à-dire qu'il a pris une décision. Et bien aimé, toi et moi, on doit prendre une décision. Ma vie va glorifier Dieu. Ta vie va glorifier le Seigneur. Alléluia. Même si ça ressemble à tohu-bohu, c'est compliqué, c'est bizarre, t'inquiète pas. Dès que tu prends la décision, la résolution, les choses vont se mettre en marche, les choses vont se mettre en place pour que cela s'accomplisse et se réalise. Au verset 8, Daniel a résolu dans son cœur. Verset 9, la faveur fut trouvée pour Daniel. Amen. Ce que j'ai découvert, bien-aimé, quand tu prends la décision, le monde se met en marche, le monde fait en sorte que tout converge à ce que toi tu as décidé. Amen. Et tout à l'heure, je disais à mon épouse, je partage avec elle, je disais, il y a un verset là que je me rappelle dans Osée. J'aime trop ce verset dans Osée. Osée, verset 2, verset 18. Osée 2, verset 18. Donc, Dieu dit qu'il rétablit la relation avec son peuple. Et Osée 2, verset 18, il dit, mettez-moi Osée 2, verset 18. Bon, ils vont, voilà, merci. Il dit en ce jour-là, il dit, je traiterai pour eux, donc pour son peuple, une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Il dit que Dieu, pour toi, il va traiter une alliance avec les circonstances pour que tout te soit favorable. Alléluia. Imagine tes pêcheurs. Dieu va traiter une alliance avec les poissons pour qu'ils aillent expressément vers tes filets. Amen. Que Dieu traite une alliance pour toi dans le nom puissant de Jésus.
Que Dieu négocie une alliance pour toi. Que Dieu négocie une alliance pour toi en ta faveur. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Ah, j'aime la parole de Dieu. Amen. Mais le point, je suis en train de te dire, prends la ferme résolution que ta vie va glorifier Dieu. Première chose, l'apôtre Ivan le dit aussi comme ça, planifie la transformation de ton caractère. On planifie sa carrière, on planifie certains projets, mais planifie la transformation de ton caractère. C'est-à-dire, décide dès aujourd'hui que tu seras trouvé intègre. Alléluia. Oui, bien-aimé, décide que tu seras trouvé intègre. Le jour où on va te proposer 1 million d'euros et on te dit il faut tricher, tu vas dire non, j'ai déjà décidé que je serai intègre. Bien-aimé, c'est une décision. Décide, bien-aimé, que tu sois trouvé fidèle. La Bible nous dit, mais beaucoup clament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Bien-aimé, fidélité, c'est ce qui te permet de progresser, d'aller de l'avant. Décide que tu sois trouvé fidèle. Fidèle à tes engagements. Fidèle dans ton foyer. Fidèle à tous les contrats, même et fidèle à ta parole. Décide que tu sois trouvé fidèle. Décide que tu seras trouvé loyal. Décide que tu seras trouvé consacré, saint, embrasé pour Dieu. Décide. C'est maintenant qu'il faut décider. Et deuxième chose, décider que ta vie va glorifier Dieu, ce n'est pas seulement le caractère, mais c'est aussi les œuvres. Les œuvres qui doivent accompagner ta vie. Parce que, bien aimé, il y a des bonnes œuvres qui ont été préparées par Dieu pour toi. Éphésiens 2:10. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Littéralement, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Il a dit qu'il a préparé des bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Bien aimé, il y a des bonnes œuvres. Il y a des choses que Dieu t'appelle à faire. Il y a des choses que tu vas accomplir. Il y a des choses que tu vas manifester. Ta vie ne sera pas une vie vide. Non, 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 bien aimé. Il y a des belles choses qui vont sortir de toi. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais pasteur, pour l'instant, je n'ai rien fait. C'est vrai, mais là, c'est la saison du tout est possible. C'est la saison du tout est possible. Amen. 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 Fin de décembre 2025, tu vas venir me voir. Tu vas me dire, pasteur, voici ce que Dieu a fait. Voici ce que Dieu a accompli. Voici ce que Dieu a réalisé. Voici ce que Dieu a manifesté. Ah, bien-aimé, si tu reçois cette parole, dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Dis à ton voisin, tout est possible. Bien-aimé, ma prière, c'est juste que tu crois en cette parole. Crois en cette parole. Elle est certaine, elle va s'accomplir dans la vie de celui qui croit. Et dans la vie de celui qui a décidé que le Christ va se manifester en lui. Dans la vie de celui qui a décidé de faire confiance à Dieu. Dans la vie de celui qui a décidé d'oser. Et dans la vie de celui qui a dit, Seigneur, que ma vie te glorifie. Que ma vie te glorifie. Que Dieu fasse son œuvre dans ta vie cette semaine. Que Dieu fasse son œuvre au mois de mai. Amen. Parce qu'il y a une transformation qui doit se faire au mois de mai. Afin que la suite de l'année, tu vas la courir avec vitesse, avec rapidité, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Alors, est-ce que nous sommes prêts à prier? Est-ce que nous sommes prêts à prier? Parce que moi, je m'attends à Dieu. Je m'attends vraiment à lui. On y va, David? Du lever du soleil. Alléluia. Alors, bien-aimé, je prie vraiment que tu aies foi ce matin. Et tu aies vraiment foi dans le Seigneur. Lui qui accomplit ses plans, ses projets, selon comme il veut, et comme il veut l'accomplir, et comme il veut le réaliser. Alors ce matin, Seigneur, nous croyons en toi, et nous croyons en ta capacité. Peu importe là où nous en sommes aujourd'hui, peu importe, Seigneur, ce que nous avons vécu jusqu'à présent, nous savons qu'il y a un jour qui s'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui efface les années de labeur. Aujourd'hui efface les difficultés. Aujourd'hui efface les moments difficiles. Aujourd'hui efface les moments de doute. Alors nous te demandons, Seigneur, plus que jamais, viens glorifier ton nom. Que jamais,
Viens manifester la grandeur de ton nom. Père, nous sommes candidats, comme cet homme, Seigneur, aveugle depuis la naissance. Les gens lui disaient, est-ce qu'il a péché ou est-ce que ses parents qui ont péché? Les gens l'appelaient maudit. Les gens l'avaient mis de côté. Mais toi, tu as dit, ce n'est pas qu'il a péché. Ce n'est pas que ses parents ont péché. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Alors, Père, nous sommes candidats. Et nous te demandons, oh notre Dieu. Car tu es le propriétaire de toutes choses. Disons Adonai. Jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Oh, Adonai. oui, du lever Du soleil jusqu'à son couchant. jusqu'à son couchant. Oh, que ton nom soit élevé. glorifié. Oh, Adonai. oui, du lever Du soleil jusqu'à son couchant. jusqu'à son On va dire que son nom soit élevé. que son nom soit élevé. Adonai. Oui, du lever. Du soleil Seigneur, toi le soleil de justice. jusqu'à Toi notre Dieu. Lève-toi pour nous. Viens corriger les situations qui n'ont pas de sens, Seigneur Père notre Dieu. Nous croyons en toi, nous croyons en ta capacité. Alors du lever du soleil, nous te demandons jusqu'à. son couchant. Oui, que ton nom soit élevé. Soit élevé. Tu es Jésus-Christ, Jésus-Christ, du lever Du soleil jusqu'à son jusqu'à couchant. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Dis-lui Jésus. Jésus-Christ. Encore une fois, Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que Que ton ton nom soit glorifié. dis-lui Jésus. Jésus-Christ. Juste les voix du lever du soleil Du soleil jusqu'à son couchant. que ton nom. Que ton nom soit élevé. Dis-lui Jésus. Jésus-Christ. Sans le micro maintenant, plus fort, dis-lui. Jusqu'à. Dis-lui que ton nom. Jésus. Encore une fois, du lever. Hey. Jusqu'à. Que ton nom. Yann. Jésus. Maintenant, crie à lui, Jésus. Jésus. Oh, Tu es le héros qui sauve Jésus. Tu es le héros qui délivre Jésus. Tu es le héros qui fait ton œuvre Jésus. Tu es le lion de la tribu de Juda. Le soleil de justice, Seigneur, lève-toi.
Que cette semaine, tu corriges toutes les choses, Seigneur, qui ne sont pas justes, Père. Toute situation d'injustice doit être corrigée. Toi, le Saint de justice, lève-toi. Toi, le Saint de justice, apporte la guérison du corps, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit, la guérison de famille. Oh, Jésus, lève-toi. Ne reste point caché, non. Soleil de justice, lève-toi. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Viens faire ton œuvre, Jésus. Viens glorifier ton nom. Viens accomplir tes œuvres, Jésus. Viens manifester tes grâces, Jésus. Oh oui, Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'invoquons. Oh oui, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alors que tu vas quitter donc de ce lieu, alors que tu vas rentrer à la maison, sois rassuré. Parce que pendant qu'on priait, Satan a entendu des ricanements, des situations qui semblent se moquer de toi, des esprits qui semblent se moquer de toi. Mais sois rassuré, parce que quand tu vas partir de ce lieu, une escorte angélique va t'être accordée. Tu étais venu peut-être avec 1 ou 2 anges, mais tu vas repartir avec une armée, une garnison avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Une escorte angélique sera avec toi pour t'accompagner dans tes combats, dans le nom puissant de Jésus. Car la puissance a changé de main, la force a changé de main, et la force est de ton côté, dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main de grâce, Seigneur, sur chacune de nos vies. Que cette semaine soit une semaine de visitation, une semaine de rencontre, une semaine, Seigneur, où tu nous fais grâce, une semaine de victoire, une semaine de guérison, une semaine de possibilités, une semaine à ciel ouvert, une semaine, Seigneur, où tu ouvres des portes que nul ne peut fermer. Mais ce matin, il nous a dit aussi, il ferme des portes qu'on ne veut plus jamais être ouvertes dans le nom puissant de Jésus. Car il y a des portes qui doivent être définitivement fermées et la clé est jetée au loin dans le nom puissant de Jésus. Et aucune entité ne pourra rouvrir cette porte au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce qui repose, Seigneur, dans cette saison. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur.